J'ai une dent de sagesse qui pousse et ça me fait super mal. D'ailleurs, dans les 2 dernières vidéos que je vous ai tournées, les chansons des années 2000 et une autre, je sais plus laquelle c'était. Bref, j'avais super mal à la mâchoire, super mal aux dents, et de parler en face caméra pendant un long moment, ça m'a fait super mal. J'ai douillé après les vidéos. Et du coup j'avais pris rendez-vous chez le dentiste, mais effectivement les délais sont très longs. J'ai dû attendre 7 jours de souffrance avant d'enfin aller chez le dentiste pour voir ce qu'il se passait. J'avais peur qu'elle m'arrache la dent, une peur bleue, qu'elle décide de m'arracher la dent. Mais pas du tout, finalement. Il faut savoir que je ne vais pratiquement jamais chez le dentiste. La dernière fois que je suis allée chez le dentiste, c'était pour mon traitement d'orthodontie, donc c'était chez l'orthodontiste déjà. Et c'était il y a un peu plus de 3 ans que je l'ai terminé. Je ne suis plus retournée chez le dentiste ou l'orthodontiste depuis ce moment-là. Donc ça faisait très longtemps et finalement il n'y a pas grand chose à faire pour ma douleur, mis à part de faire des bains de bouche, de mettre des pommades anti-aft. Que voulez-vous? Ma dent de sagesse a effectivement poussé, mais elle a pris sa place apparemment sans perturber le reste de mes autres dents. Et heureusement pour moi, ça fait déjà 2-3 jours que je ne ressens plus de douleur. Ouf, je peux enfin remanger comme je le souhaite. Mais mine de rien, j'ai toujours une petite douleur qui persiste. Et elle m'a dit que c'était dû au fait que ma dent ne poussait pas droit. Ma dent de sagesse au fond pousse vers la joue. Donc elle m'a blessée à la joue, ce qui m'a fait un très gros aft. Ce qui m'a certainement fait mal ces derniers temps, c'était ce gros aft. Donc à part mettre du gel pour atténuer la douleur et essayer de faire cicatriser la chose, voilà, on peut rien y faire. Mais bon, ça m'a permis de faire un petit bilan dentaire. Mes dents vont très bien. Je n'ai jamais eu de carie de ma vie, pratiquement jamais de tartre. Donc c'est cool, mais j'attends simplement que cette douleur s'en aille. Mais enfin bref, on n'est pas ici pour discuter de mes dents. D'ailleurs, rien à voir, enfin si ça a à voir avec mes dents justement. Mais si vous souhaitez que je vous reparle du traitement d'orthodontie que j'avais fait à l'époque, parce que mes dents c'était un gros complexe, quelque chose qui me complexait beaucoup lorsque j'étais jeune et adolescente. Donc j'ai pratiqué de l'orthodontie adulte quand j'avais, je crois que j'ai commencé quand j'avais 25 ans, donc c'est pour vous dire que j'avais largement dépassé l'adolescence. Mais si ça vous intéresse, que j'en reparle un petit peu, j'avais fait une vidéo à l'époque sur ce sujet, mais c'était il y a très longtemps, dans mes premières vidéos. Je crois que je montrais même pas encore mon visage sur les vidéos. Donc si jamais ça vous intéresse, ça peut être l'occasion de vous faire une petite vidéo blabla autour de ça. Et peut-être aussi autour des complexes, si ça vous intéresse. Dans tous les cas, moi ce soir je voulais vous retrouver pour discuter avec vous. Je tourne en plein après-midi pendant mes vacances. J'ai l'après-midi de libre puisque ce soir je repars ailleurs, je ne serai pas chez moi. Donc j'ai cet après-midi pour vous tourner plusieurs vidéos pour pouvoir continuer de vous en poster régulièrement. Et je suis revenue chez moi d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, puisque mon copain avait organisé un tout petit voyage, un week-end. Le premier week-end des vacances de la Toussaint, nous l'avons passé dans les Pyrénées espagnoles et le début de semaine dans les Pyrénées françaises classiques, puisque j'ai de la famille dans les Pyrénées. Donc après on est parti
juste devant. Et nous avons fait une randonnée jusqu'à la porte de Bielsa. Pour ceux qui connaissent, c'est en fait il faut grimper la montagne, et tout en haut il y a une sorte de petite encoche qu'on appelle la porte de Bielsa, ce qui permet de passer de la France jusqu'à l'Espagne. Mais avant cela il faut grimper, ça grimpe beaucoup. Et je vous avoue que j'étais mal chaussée. Il faut absolument que je m'achète des chaussures de randonnée. J'ai des chaussures de marche, des chaussures pour faire de la rando classique, pratiquement à plat quoi, puisqu'elles n'ont pas vraiment de crampons, elles ne sont pas imperméables. Donc c'était, en fait ce que j'ai, c'est vraiment des baskets classiques de Decathlon. Mais pour cette randonnée, ce n'était pas adapté du tout. Et ce fut une randonnée vraiment chaotique. Oui, je vous le dis, chaotique. C'est-à-dire déjà que nous avons commencé par emprunter le mauvais chemin. Nous n'avons pas pris le bon chemin. Donc on a dû monter pendant un bon 20 minutes avant de nous rendre compte que nous n'étions pas sur la bonne piste. On avait téléchargé notre chemin, mais il se trouve que nous avions emprunté le mauvais chemin, donc nous avons dû redescendre. Et il faisait extrêmement froid. Dès les premiers mètres de grimpette, on s'est retrouvés dans la glace et dans la neige. Il avait gelé. Donc, outre le fait que mes tennis ont glissé à tous les mètres que je marchais, je dis ça en rigolant, mais sur le moment je rigolais pas du tout. Et c'est surtout que l'eau est entrée dans mes baskets. Donc je me suis retrouvée au bout de 10-15 minutes de début de randonnée avec les pieds trempés, alors qu'il devait faire 10 ou 12 degrés dehors. Ça a mis mes nerfs à rude épreuve, mais bon bref, donc du coup nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas pris le bon chemin. Nous sommes descendus de la montagne et nous sommes remontés par le bon chemin. Mais le bon chemin, celui qui mène à la porte de Bielsa, est assez restreint. Il grimpe pas mal, on a eu beaucoup de dénivelé, mais il est assez restreint et il y a carrément une partie du chemin qui se trouve être à même la roche, à même la pierre. Et comme il avait plu, il y avait de l'eau qui ruisselait tout le long de la montagne et tout le long du chemin. Donc il fallait faire attention. Et ce qui devait arriver arriva. J'ai glissé et en fait c'était un faux sol, c'était comme de la mousse. Je pensais que c'était du sol classique. J'ai mis mon pied dessus, j'ai glissé et plaf, plouf, je suis tombée les pieds dans l'eau, totalement dans l'eau. Donc les tennis étaient trempés, mes chaussettes étaient trempées, mes pieds étaient trempés. J'étais au bout du rouleau et nous n'avions fait qu'un tiers de notre chemin. Mais bon, c'est pas grave, il m'en faut un peu plus pour déclarer forfait. Donc nous avons continué malgré le fait que je ne sentais plus mes pieds. Nous avons continué à monter, et le souci que nous avons eu, c'est que comme il avait fait froid la veille ou l'avant-veille et qu'il avait plu dans la vallée, forcément qu'au niveau des sommets il avait un petit peu neigé. Donc en plus de se retrouver dans l'humidité, on s'est retrouvé finalement dans la neige, dans un chemin tout enneigé. Et qui dit neige dit forcément que toutes les roches du chemin étaient recouvertes, ce qui nous a posé souci puisque arrivé à un moment, nous avons perdu les balises, vous savez, ces pierres qui sont peintes pour signaler le sentier. On s'est retrouvé à ne plus les voir, mais heureusement le chemin, du moins ce qu'on a pensé être le chemin, était encore
c'était cocasse. Mais nous sommes arrivés en haut. Après maintes et maintes efforts, nous sommes arrivés à cette fameuse porte de Bielsa. Nous sommes arrivés en haut et nous n'avons croisé personne sur le chemin. Mais lorsque nous avons vu qu'il faisait super froid, qu'il y avait de la neige, que l'herbe était gelée, on s'est dit bon, on n'a peut-être pas été très très malin. Il y a sûrement eu des personnes plus malignes que nous qui ne sont pas montées parce que les conditions n'étaient pas vraiment top. Surtout qu'il commençait à faire un petit peu nuageux, du moins il y avait des nuages qui étaient accrochés au sommet des montagnes. Donc plus nous montions et plus nous nous retrouvions dans la brume, à ne pratiquement rien voir autour de nous. Heureusement le chemin Jouty était visible, donc on a quand même continué à monter notre sentier et nous sommes arrivés en haut. En haut, nous avons eu un petit souci, c'est que nous ne trouvions plus le chemin côté Espagne. Il fallait normalement dans notre randonnée longer les crêtes des montagnes, mais nous ne trouvions pas le chemin et le côté espagnol était très très abrupt. C'était très très incliné, très dangereux, et je vous dis, le chemin n'était pratiquement pas signalé, donc on ne savait pas vraiment où partir. En plus de ça, nous n'avions pas de réseau. Super. Donc impossible pour nous de revenir sur internet pour regarder de nouveau le sentier, ou rien que pour avoir notre position GPS sur la carte. Donc on a commencé à grimper les crêtes, à continuer à monter notre chemin en imaginant le chemin, puisque finalement il n'était pas vraiment indiqué. Nous avons croisé seulement une personne qui était en train de faire une randonnée en trottinant, une sorte de trail, tout seul. Je ne sais pas d'où il est venu, et je crois d'ailleurs qu'il était espagnol quand on lui a dit bonjour. Il avait un accent, je pense qu'il était espagnol, en tout cas pas français. Et on n'a pas eu le temps de discuter avec lui tellement qu'il était rapide. Donc on a essayé de retrouver le chemin par nous-mêmes. Le fait est que, étant donné que c'était très glissant, j'ai continué à glisser et c'était extrêmement haut. Et à force de glisser et de voir le précipice en bas, j'ai commencé à avoir une sorte d'angoisse qui est montée en moi. Pourtant je pense pas avoir le vertige plus que ça en montagne, mais là j'ai été prise d'un gros vertige. J'ai eu très peur de tomber, étant donné qu'on n'avait pas de réseau, que le chemin était mal indiqué, qu'on était pratiquement les seuls sur le sentier. Je me sentais pas de continuer. Donc on a préféré rebrousser chemin parce que ça devenait trop dangereux. Je vous dis, j'étais mal chaussée. Le sentier, on le voyait qu'à peine parce qu'on était dans les nuages et tout. Donc il vaut mieux pas se mettre en difficulté plus que ça lorsque ça commence à être dangereux en montagne. Il faut savoir être raisonnable et savoir dire stop. Donc on a laissé tomber et on est redescendu par le même chemin. Mais autant vous dire que là j'étais au bout du rouleau, j'avais très froid, j'avais mes pieds qui étaient encore trempés. On ne retrouvait pratiquement pas notre chemin, donc on a fait ça en tâtonnant petit à petit et puis on a retrouvé la trace de nos pas dans la neige, donc on a tout simplement suivi nos pas. C'est pour ça que je vous dis que la montagne ça peut quand même être pas mal dangereux si on ne s'y prépare pas correctement. Et aussi, la chose du coup la plus cocasse, je vous dis ça encore une fois en rigolant, mais je vous rappelle que j'avais encore ma tante qui me faisait souffrir, les pieds trempés. Je venais de me faire une grosse peur avec le vertige tout en haut du sommet. Et en descendant pour couronner le tout, j'ai glissé totalement de tout mon long dans la prairie d'herbe glacée et je suis tombée dans l'eau. Oui, je suis tombée dans l'eau. Donc dans l'eau gelée, hein, bien sûr, hein, c'est pas... On n'est pas dans les thermes là. On n'est pas dans les eaux thermales là. Je vous dis, il faisait à 10-12 degrés, donc je suis tombée dans l'eau et je l'ai bien senti passer. Donc là
j'étais vraiment au bout du rouleau, au bout de la crise de nerfs. J'étais à deux doigts de pleurer. Je voyais pratiquement plus le chemin tellement mes yeux étaient embués de mes larmes. Parce que là j'étais trop fatiguée, trop épuisée et ça m'a gavée. Très sincèrement, j'étais vraiment énervée, j'étais fatiguée. Donc nous sommes redescendus et notre sandwich que nous étions censés manger durant notre randonnée, nous l'avons mangé dans la voiture. Nous sommes redescendus jusqu'à la voiture parce qu'il faisait beaucoup trop froid et beaucoup trop humide pour nous arrêter sur le chemin. Donc nous sommes redescendus entièrement et nous avons mangé vers 14h, 14h30 dans la voiture. En étant trempé, on a mis le chauffage dans la voiture, j'ai enlevé mes chaussures, tout ça, mes chaussettes, tout était trempé. Là, pour vous dire l'expression, le jus de chaussette, ça existe vraiment parce que je me suis retrouvée dans la montagne à retirer mes chaussures et à essorer mes chaussettes. En sachant que c'est pas de l'eau claire, hein, je suis vraiment tombée dans l'eau boueuse. Donc le week-end organisé par mon copain a super bien commencé. Malgré ça, nous sommes ensuite partis en Espagne puisque nous avions réservé un hôtel. Donc nous avons pris le tunnel de Bielsa et nous avons roulé jusqu'à notre hôtel qui était situé dans la ville de La Puerta. Et à côté de la ville-village de Ainsa, pour ceux qui connaissent Ainsa. Et ce qui nous a remonté le moral, c'est qu'il faisait super beau, le temps s'était dégagé et l'hôtel était tip top. On avait une chambre d'hôtel tout en haut de la résidence, au dernier étage il me semble, du côté des montagnes. Donc on avait une grande baie vitrée dans notre chambre qui donnait sur l'ensemble des montagnes. C'était magnifique et on était très heureux. L'hôtel était super propre, donc ça nous a un petit peu plus réchauffé les cœurs et réchauffé tout court. Et ensuite nous sommes partis faire une petite excursion dans les alentours. Le monsieur de l'accueil qui nous a accueillis à l'hôtel, le maître d'hôtel, nous a montré sur une carte tous les petits endroits. Ça a été super sympa de sa part. Il a dû voir qu'on était épuisés. Il nous a montré tous les petits coins aux alentours de l'hôtel qui étaient sympas à aller voir. Donc nous y sommes allés pour le reste de l'après-midi jusqu'au soir. Nous sommes notamment allés voir une grande étendue d'eau avec au centre une sorte d'église ou de chapelle qui se trouve être pratiquement totalement immergée par l'eau lorsque l'eau est haute. Mais comme il y a eu des sécheresses l'été dernier, le niveau de l'eau était bas et il était possible à pied d'aller jusqu'à cette petite chapelle abandonnée, cette petite église, et c'était trop mignon. C'était vraiment sympa, donc nous sommes allés la voir. Nous nous sommes baladés, il faisait beaucoup plus chaud au soleil. Et nous avons aussi visité quelques petits villages aux alentours, notamment le village de San Vicente, qui veut dire certainement Saint-Vincent en français. Et ce petit village n'avait pratiquement aucun habitant, c'était très drôle, mais les habitants qu'il y avait étaient des chats. Je n'ai jamais vu autant de chats en liberté dans un village. Il y en avait partout, des chats, des chatons. Et il faut savoir qu'avec mon copain on adore les chats. Donc même s'ils étaient sauvages, on était aux anges. On a pu nous balader dans les petites ruelles de ce petit village entouré de plein de chats. Et le soir nous sommes partis nous doucher, nous décrasser de tout ce qui nous était arrivé dans la journée. Et nous sommes partis au restaurant dans la ville d'Ainsa. Justement, on voulait se faire un petit restaurant de tapas, mais malheureusement, celui qui nous intéressait était finalement
fermé exceptionnellement ce jour-là. On n'a pas eu de chance. Donc nous avons fait plusieurs endroits. Il y avait beaucoup de restaurants à tapas qui avaient des places mais seulement en extérieur. Et la température était bien redescendue. Il faisait pareil dans les 12-13 degrés. Et on était trop fatigués, on avait trop froid pour manger dehors. Donc nous sommes allés un petit peu plus bas où nous avons trouvé un restaurant qui était beaucoup plus moderne. C'est pas du tout les restaurants typiques espagnols. Tant pis, on repassera. Mais nous y avons bien mangé, très bien mangé même. J'avais pris quelque chose de simple que je pouvais mâcher parce que au début je voulais me prendre un burger, mais je vous rappelle j'avais toujours cette fameuse dent qui me faisait souffrir, donc je me suis rabattue sur une petite salade avec burrata, quelque chose de bien mou et de bien masticable. Mais c'était très bon. Il y avait comme un carpaccio de courgettes crues du coup, avec de la salade, des tomates séchées, plein de trucs sympas. Et mon copain lui a pris un burger. Et ensuite nous sommes rentrés à l'hôtel, nous coucher, on était exténués, on s'est endormi je pense en 10 secondes chrono. À peine en 10 secondes on était parti dans les bras de Morphée. Je vois que cette vidéo est déjà très longue, alors je vous propose de vous raconter la suite de notre petite excursion dans les Pyrénées espagnoles dans une autre vidéo, puisque nous avons fait un deuxième jour en Espagne où nous avons fait une autre randonnée avec aussi quelques petites péripéties, mais c'était bien moins embêtant que cette première randonnée. Et je vous raconterai aussi la suite de notre petit séjour lorsque nous sommes revenus vers ma famille dans les Pyrénées françaises, dans les Hautes-Pyrénées.